Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 1er février. Les nouvelles révélations sur le contrat signé en 2017 par Lionel Messi avec le FC Barcelone. Après avoir dévoilé le montant des énormes bonus négociés par l'Argentin lors de sa dernière prolongation, le journal El Mundo révèle ce lundi une nouvelle clause cachée, une nouvelle fois très favorable à la star du club Blaugrana. Le Barça devra verser une prime de fidélité de 66 millions d'euros au joueur, et ce quelle que soit sa décision concernant son avenir. Ce montant doit être payé en 2 fois dans les prochains mois. Dimanche, le clan Messi avait démenti les informations du journal espagnol qui a publié son contrat dans le détail. On rappelle les chiffres qui donnent le tournis. La Pulga aura encaissé 555 millions d'euros au total sur la période 2017-2021, soit environ 138 millions d'euros par saison. La prime à la signature à elle seule représentait 115 millions d'euros. On comprend mieux la situation catastrophique du Barça qui cumule près d'1 milliard de dettes. Accusé d'être à l'origine de la fuite du contrat, Josep Bartomeu, l'ancien président du Barça, a démenti ces informations. C'est d'ailleurs lui qui avait négocié ce contrat fou avec le joueur en 2017. Les confidences de Neymar dans une interview accordée à TF1 diffusée dimanche soir. Le Brésilien s'est notamment prononcé sur son avenir au Paris Saint-Germain. Lui se voit poursuivre son aventure dans la capitale française, si possible avec Kylian Mbappé, alors que les dirigeants parisiens souhaitent prolonger les deux joueurs. Je suis heureux aujourd'hui, je me sens vraiment heureux, ça a beaucoup changé, je me suis adapté, je suis plus calme et je suis très heureux, je veux rester au Paris Saint-Germain, a lâché Neymar, qui a également évoqué sa relation très particulière avec l'international français. Je l'appelle Golden Boy parce qu'il est vraiment en or, il a un cœur énorme, a expliqué l'international brésilien au sujet de Kylian Mbappé. Neymar qui a aussi évoqué la dernière finale de la Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich cet été. J'en ai pleuré, je voulais vraiment rapporter cette coupe en France, a raconté à la star du PSG, qui a également fait une confidence sur son goût pour la fête. Tout le monde aime s'amuser, même si certains disent que je suis immature et que je ne sais pas ce que je fais. Ça fait plusieurs années que je suis au top. Si on est uniquement focalisé sur le football, on finit par exploser. C'est une chose à laquelle je ne renoncerai jamais, a prévenu Neymar. C'est un immense gâchis. La phrase est signée Florentino Pérez sur Europe 1 dimanche soir. Le président du Real Madrid qui a poussé un gros coup de gueule concernant l'absence de Karim Benzema en équipe de France. Se priver de la présence de l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est incompréhensible. C'est un joueur très apprécié de tous ses camarades. Tout ce que je peux dire de Karim est positif. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas en équipe de France, a lâché le dirigeant madrilène. Les infos en bref, dernier jour du mercato hivernal dans la plupart des pays, ce qui annonce du mouvement dans tous les sens malgré le contexte économique compliqué. C'est le jour J pour la LFP qui a reçu ce lundi les réponses de son appel d'offres lancé pour les droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2 suite au fiasco de Mediapro. C'est le flou total en raison de la position de Canal+, qui a lancé une procédure pour contester une partie de cet appel d'offres, mais l'enjeu est pourtant crucial pour l'avenir du football français. On file en Argentine où l'ancien médecin de Diego Maradona fait scandale. À l'origine, une conversation de Leopoldo Luque tenant des propos très crus sur l'état de l'ancien numéro 10 avec un psychiatre. On rappelle que le neurochirurgien a été inculpé pour homicide involontaire après le décès de Maradona. D'autres conversations pourraient servir l'enquête visant le médecin. À Marseille, retour à la normale ou presque après les scènes de violence au centre d'entraînement de l'OM samedi. Les joueurs, visiblement très marqués par les événements, ont repris l'entraînement. Le contexte est délétère pour préparer le déplacement à Lens en Ligue 1 mercredi soir. Dimitri Payet a eu l'intelligence de ne pas répondre à un jeune homme qu'il a insulté au moment où il quittait la commanderie dimanche. Bernard Tapie, lui, est revenu sur ces incidents sur France 2. J'étais abasourdi et fondamentalement triste. Les supporters de l'OM représentent l'âme du club. Les dirigeants ne doivent jamais oublier une chose, on est tous de passage au club, pas les supporters, a rappelé l'ancien président olympien qui appelle au dialogue. La rupture semble pourtant profonde entre la direction et les supporters, en particulier avec Jacques-Henri Hérault qui cristallise les tensions. Il est pourtant soutenu depuis le début par Franck McCourt. Le président olympien refuse de quitter le navire. Mauro Icardi a perdu gros ce week-end. L'attaquant du PSG a été victime d'un cambriolage à son domicile parisien alors qu'il se trouvait à Lorient avec son club. L'équipe explique que des bijoux, des montres et des vêtements de luxe ont été dérobés pour un préjudice d'environ 400 000 euros. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la grosse désillusion du PSG, battu à Lorient à la surprise générale ce dimanche, 3-2. Première défaite de l'ère Pochettino. Le club parisien qui perd sa première place au profit du LOSC qui a dominé Dijon dans la douleur. Lyon est deuxième. En Espagne, le journal AS salue le nouveau succès de l'Atlético Madrid, leader incontesté en Liga. Les Colchoneros sont allés s'imposer dimanche 4-2 sur la pelouse de Cadix. Suarez s'est offert un doublé. L'Atlético a désormais 10 points d'avance sur le Barça et le Real avec un match en moins au compteur. Le journal Sport revient de son côté sur le succès du FC Barcelone contre l'Athletic Bilbao au Camp Nou. Succès 2-1
des Blaugrana qui reviennent à hauteur du Real Madrid au classement. Messi et Griezmann ont marqué. Enfin en Italie, le Corriere dello Sport revient sur les résultats de la 20e journée de Serie A. La Roma a dominé l'Hellas Vérone ce dimanche 3-1 et reste au contact de l'Inter et de l'AC Milan sur le podium. La Lazio a réalisé un joli coup en allant s'imposer sur le terrain de l'Atalanta. Naples reste au contact pour l'Europe après son succès 2-0 face à Parme. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on vous laisse avec le classement réactualisé des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.